Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable, de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable, et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Je remercie ce Dieu parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout-puissant, et de ce que nul n'est semblable à lui. Oui. Vous savez que nous vivons actuellement des temps difficiles. Nous vivons actuellement, c'est-à-dire, vous vivez les temps de la fin. Plein de gens, en fait, sont dans la confusion totale. Il existe toutes sortes de religions actuellement. Et dans cette religion-là, certains disent qu'ils possèdent la vérité. D'autres disent qu'ils connaissent le Dieu véritable. Et d'autres qui se disent croyants chrétiens, ou je ne sais quoi encore, disent que non, dans toutes les religions, c'est le même Dieu. C'est le Dieu unique, mais qui change de nom dans chaque religion. Et je vous dis, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc aujourd'hui, par la permission de ce grand Dieu terrible et redoutable, qui vit dans les annales de la création et hors, nous allons parler du péché. Nous allons entrer dans les mystères, dans la révélation. C'est quoi le péché? Pourquoi certaines personnes veulent abandonner la cigarette, le mensonge, la masturbation, la pornographie, l'escroquerie, les injures, les moqueries? Ils n'arrivent pas. Et ils disent qu'ils connaissent la vérité, qu'ils sont avec Christ, qu'ils ont accepté le Dieu véritable. Mais il y a toujours un péché mignon qui domine sur eux. Et le titre de la vidéo, comme vous pouvez voir, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous savez qu'il a dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de connaissance, le manque de révélation, le manque de discernement n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses. La gloire de ce Dieu grand, terrible et redoutable est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder des choses que le Père cache. C'est pour ça que tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophétesses ou diacres, d'autres qui disent bishop ou un de l'éternel, je ne sais quoi encore, des titres qu'ils cherchent, ont essayé d'élucider les mystères du Père, mais n'ont pas réussi. Toutes les religions confondues, même les biblistes, les scientifiques, les archéologues, n'ont pas réussi à connaître ce Dieu terrible. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'état du monde. Vous savez que nous vivons dans un temps de confusion, dans une époque bizarre. Donc, il y a certaines personnes, en tout cas, la plupart des gens dans le monde entier, chacun de vous est sous l'emprise d'un péché mignon, entre guillemets. D'autres veulent renoncer à la cigarette, mais ils n'arrivent pas. D'autres veulent renoncer au mensonge, à la masturbation, à l'adultère, à la fornication, à la moquerie, aux mauvaises pensées, mais ils n'arrivent pas. Cet état de choses les domine toujours. Mais ces gens néanmoins disent qu'ils sont avec Dieu, qu'ils connaissent le Dieu véritable, qu'ils se sont affranchis, pas le premier-né, pas le Christ qui s'est dépouillé. Nous allons donc voir qui c'est qui sera sauvé, qui c'est qui connaît le véritable Christ à partir de maintenant. Pour ça, nous allons commencer dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre 2, 17, vous dit quoi? Premièrement, vous voyez qu'il y a des gens qui disent dans les églises, dans les assemblées, un peu partout, d'autres formes de croyants, de religion. Vous voyez, d'autres disent qu'ils sont en train de servir Dieu, mais ils mentent tous les jours. Ils font du business, c'est-à-dire le mauvais business, l'escroquerie, ils volent, ils mentent, ils trompent, ils trichent, ils sont violents. Et soi-disant les conducteurs, c'est-à-dire soi-disant les chefs spirituels, religieux, les font croire, non, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'accepter Christ dans le cœur et de confesser. Peu importe le péché que tu vas faire, tu es déjà en Christ. Et ça, c'est faux. C'est ce que ces soi-disant pasteurs vous racontent. Eux-mêmes, ils n'ont pas été affranchis. Eux-mêmes, ils n'ont pas connu cette lumière que Paul de Tarse a connu sur le chemin de Damas.
C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Pierre 2, 17. Ce sont des fontaines sans eau et des nuées sont des nuages agités par le tourbillon. Et l'obscurité des ténèbres les a réservés éternellement. Vous voyez, dans le verset 19, il dit quoi? Il les promet la liberté. Virgule. Je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Tous ceux-là qui se disent apôtres, bishop, maréchal ou hommes de Dieu inspirés viennent vous promettre la liberté en vous disant ceci, que Dieu les a envoyés. Que le Mundima Loba est avec eux. Il vous prêche soi-disant la repentance. Il vous prêche l'évangile. Il vous prêche la bonne nouvelle en disant que si tu ne crois pas à JC, tu seras condamné. Soi-disant, il vous montre la lumière, que ça c'est le chemin à suivre. Et pourtant eux-mêmes, ils ne sont pas dans ce chemin. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset 19 de 2 Pierre 2. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Donc celui qui vient t'enseigner que Christ est mort pour toi sur le bois. Et lui-même il est esclave du mensonge. Lui-même il est esclave de la pornographie. Il est esclave de la masturbation. Il est esclave des mauvaises pensées. Il est esclave des murmures. Il est esclave de la cigarette. Il est esclave de ce péché mignon qu'il connaît. C'est son enseignement lui-même ne vous sauvera pas. Mais aujourd'hui, le Maître lui-même va vous sauver. C'est-à-dire le Christ. Le Père. Le Père est le Maître. Vous voyez. Mais en Christ, et c'est Christ qui porte le titre du Maître. Mais c'est Dieu seul qui est le Maître de toutes choses. Mais il a donné le titre au Christ d'être le Maître. Mais le seul Maître, c'est le Père. Aujourd'hui, nous allons parler de ce péché qui vous domine. De ces mauvaises pensées que vous n'arrivez pas à laisser. De ces états colériques que vous avez constamment. Vous vous irritez facilement. Vous doutez facilement. Vous avez peur constamment. Vous êtes toujours en train d'insulter, de murmurer. Et vous dites que vous connaissez Christ. Et vous dites que vous êtes sauvés. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. On va donc vous révéler c'est quoi véritablement avoir le Saint-Esprit. Et c'est quoi véritablement être délivré. Romains chapitre 7 au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et plein de gens dans le monde entier, tous les hommes de la terre, veulent faire le bien, c'est-à-dire certaines personnes qui veulent marcher véritablement avec le Père. Il y a quelque chose qui les empêche d'aller, de s'épanouir dans ce chemin-là, qu'ils ont songé, qu'ils ont médité, qu'ils ont accepté. Ils veulent servir Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme, de tout leur esprit, mais ils n'arrivent pas. Quelque chose les empêche, mais ils ne connaissent pas la chose qui est en train de les empêcher d'atteindre l'autre côté. Moi aujourd'hui on va vous donner la révélation sur cette chose. Car il est dit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui on va vous révéler les mystères du péché. On va vous révéler les mystères qui se cachent dans l'ombre de ce qui vous retient dans la cigarette, dans le mensonge, dans la peur, dans l'ignorance, dans le doute, dans les mauvaises pensées, dans l'alcool, dans les séries télévisées dont vous êtes accrochés et vous n'arrivez plus à prier. Il y a un esprit derrière qui vous accable, qui vous retient captif. C'est pour ça qu'il est dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc Paul de Tarse dit ici, dans Romains 7, 19, car je ne fais pas le bien que je veux,
et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20 à 24. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Point. C'est le péché qui habite en vous. Je trouve donc cette loi au-dedans de moi, que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit, c'est votre moi divin. Ça veut dire que Paul de Tarse explique ici, il parle d'un homme, il parle en fait. C'est quelqu'un, je prends l'exemple, c'est quelqu'un qui fume, qui veut arrêter la cigarette. Il a la volonté de vouloir arrêter, mais il n'a pas le pouvoir. D'autres ont la volonté d'arrêter de regarder un film pornographique, mais ils n'ont pas le pouvoir. D'autres ont la volonté d'arrêter le mensonge, d'arrêter les moqueries, d'arrêter l'alcool, d'arrêter l'adultère, la fornication, d'arrêter les péchés mignons, les insultes. Mais ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Pourquoi ces gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter quelque chose? Pourquoi ils disent alors qu'ils ont le Christ? Pourquoi ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit en eux? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Point d'interrogation. Donc on parle de quelqu'un qui veut servir Dieu, qui prend plaisir à la loi du Père, qui veut marcher avec Dieu. Mais il y a toujours un fardeau, il y a toujours un péché qui le retient. Et parce que ce péché-là habite dans son corps, ce péché-là habite dans ses membres, ce péché-là habite dans son temple. Et ce péché-là le retient. Le retient captif, enchaîné dans les ténèbres. Mais son esprit lutte désespérément. Son esprit veut connaître le Père. Son esprit veut marcher avec le Père. Son esprit veut que le Père puisse se glorifier en lui. Mais il n'arrive pas. Parce qu'il est retenu captif. Il est influencé. On va vous révéler le mystère de cette influence. On va vous révéler le mystère de ce qui vous retient captif. Donc, il est dit, misérable que je suis, qui me délivrera de la mort de ce corps? C'est pour ça que Christ dit ici, dans Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Donc le Christ a le pouvoir de vous affranchir de la mort de ce corps. Le Christ a le pouvoir de vous affranchir de la masturbation, de l'adultère, des moqueries, du mensonge, de la cigarette, de l'alcool, de vos mauvaises pulsions, de votre mauvaise nature. Le Christ a le pouvoir sur ça, car il a reçu ce pouvoir du Père. C'est pour ça qu'il dit, si donc lui, il vous a franchi, vous allez être réellement libre. Parce qu'il y a des gens qui viennent, soi-disant vous affranchir, avec un message, mais vous n'êtes jamais libre. Vous retombez toujours dans votre mauvaise nature, dans le péché, dans le mensonge. Mais Christ lui dit, si lui, il vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous voyez, aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il est dit. Donc, pour que Christ puisse vous affranchir, voilà ce qui se passe dans Ésaïe 48 au verset 16, dans la traduction Abbé Filion. Approchez-vous de moi, virgule, et écoutez ceci, 2 points. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine, avant que ces choses se fassent, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit. Point. Donc, quand Christ, c'est-à-dire le démon de la cigarette qui t'accable, Christ a vu ça au commencement. Comment ce démon-là a pris possession de toi. Comment ce démon-là, le démon de l'alcool, a pris possession de toi. Le démon du mensonge, le démon de la peur, le démon du doute, de la fausse doctrine. Le démon de la pornographie, de la masturbation, a pris possession de toi.
Il est entré dans tes membres. Et c'est lui qui te domine. Et Christ était au commencement. Il a vu ça. Au commencement où tu as été emprisonné. Christ a vu cela. Et en cela, le Père l'a envoyé pour te délivrer. C'est pour ça qu'il dit ici, le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit. Parce que si le Père n'avait pas envoyé Christ avec le Saint-Esprit, le Mundi Maloba, il ne pourrait pas vous délivrer. Mais il a le pouvoir de vous délivrer. Parce que lui-même, il a reçu le pouvoir du Père. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a donné son onction. Le Seigneur, dans d'autres versions, dit parce que le Seigneur m'a oint. Le Seigneur lui a donné son onction. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, Mundi Maloba. Il m'a envoyé pour annoncer la parole aux doux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, c'est quoi? Celui qui veut arrêter le mensonge, celui qui veut arrêter de regarder les femmes derrière, d'avoir des mauvaises pensées, les femmes de nuit. Il n'arrive pas, son cœur est brisé. Tous les jours il pleure, il dit je ne vais jamais y arriver. Christ est venu pour te délivrer, pour prêcher la grâce aux captifs et la liberté aux prisonniers. La liberté aux prisonniers. Donc il a reçu ce pouvoir du Père pour vous délivrer de vos chaînes. C'est pour ça qu'il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ésaïe chapitre 9 au verset 1. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière, virgule. Donc quand Christ s'est dépouillé dans Philippiens 2, 5 à 9, ayant vu les sentiments qui étaient au premier-né, lequel existait en condition divine, n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal au Père, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort du bois. Donc il s'est dépouillé, il a pris cette condition, il a porté un corps humain. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 10, au verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pour délivrer tous ceux qui sont dans le joug du démon, de l'ancien jadis chérubin ouin. Et quand Christ vient, il vient en tant que parole, il vient en tant que lumière, il vient en tant que vie, il vient en tant que chemin, il vient en tant que vérité. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe 9, 1. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est Christ qui est descendu dans ce plan, dans ce monde physique, dans cette dimension parallèle et astrale. Et le monde était de ténèbres. Tous ces gens qui étaient enchaînés, qui sont enchaînés, toi, ma soeur ou le frère, toi qui veux renoncer à la boisson parce que tu bois, tu te mets en colère, toi qui fumes, tu n'arrives pas à arrêter la cigarette. Il y a quand le désir de la cigarette arrive, ça t'envahit ton émotion et tu vas fumer. Comme si tu étais un bœuf qu'on amenait à la boucherie. Toi qui mens constamment, toi qui as des mauvaises pensées, toi qui es dans la fausse doctrine, tu vois une grande lumière. Et cette lumière-là se métamorphose en tant que message. Ce message que tu reçois là actuellement, c'est une grande lumière qui vient t'affranchir. Avait une grande lumière. Et la lumière a resplendi sur ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort. Jean chapitre 1, verset 4, dans la Bible seconde 21. En elle, il y avait la vie. Donc, en quoi? Dans cette lumière-là, il y avait la vie. Il y avait la vie, virgule. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Donc, en elle, c'est-à-dire en la parole. Donc, quand Christ vient, il fusionne avec la parole du Père. Deutéronome 18, 18. Je mettrai ma parole dans la bouche de ce prophète. Il fusionne avec la parole. Et il devient lumière. Il devient vérité. Pour t'affranchir. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans la parole de Dieu, toi qui es enchaîné actuellement,
Pas le péché que toi-même tu connais. Ce péché-là qui t'empêche de connaître Dieu. Ce péché-là qui t'empêche de marcher droit. D'avoir une bonne vie spirituelle. Cet état de choses qui t'empêche là. De connaître le Dieu véritable. Christ te dit que si lui t'a franchi, tu vas connaître le Dieu véritable. Tu vas être réellement libre. Et en cela, il t'a franchi comment? Par la parole. Et il devient lumière. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe. Donc toi qui es dans les ténèbres, cette parole-là doit luire. Cette parole-là doit briller. Et le démon qui t'accable, l'esprit occulte qui t'accable, l'esprit familier de la famille qui t'accable, va avoir une lumière. Et cette lumière-là va l'éblouir. Et le démon, il va fuir. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le sentier, c'est la route. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bible du rabbinat Zardo, français Zardo Khan. Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas. Une lumière qui rayonne ma route. Vous voyez. Jean 17, 17. Dans la Bible en français courant. Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Donc c'est la parole du Père qui est vérité. Et c'est cette parole-là qui te libère. Ce n'est pas les incantations. Ce n'est pas tu vas allumer ta bougie, tu vas faire des incantations. Ce n'est pas tu vas aller jeûner. Tu vas jeûner pendant 10 ans ou bien tu vas jeûner, bref. D'autres vont jeûner 2 semaines, 3 jours. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas le jeûne qui te rapproche du Père. C'est la parole de Dieu. C'est cette vérité-là qui va te rapprocher de Dieu. Ceux qui sont dans le monde occulte aussi jeûnent hein, pour avoir le pouvoir. Mais ça ne les rapproche pas du Père. D'autres religions aussi ils jeûnent. Ce n'est pas le jeûne qui te rapproche de Dieu. Non, c'est la vérité de Dieu qui te rapproche à lui. Et cette vérité-là est une lumière. Parce que tu es dans les ténèbres. Et cette vérité-là va éclairer la lumière. Et cette vérité-là maintenant, c'est-à-dire cette vérité va éclairer les ténèbres. Et on te verra. Et ces ténèbres-là qui sont là, ces démons qui sont à côté de toi, vont vous prendre la fuite. Et ensuite, cette lumière-là se transformera en vérité. Donc la vérité, c'est quoi? Il te montrera le chemin. Cette vérité-là te dira qui est le Père. Cette vérité-là te dira qui tu dois suivre. Cette vérité-là te montrera ton identité, ta position devant le divin. Et cette vérité-là se transformera en épée pour te protéger en chemin. Et comme une torche, comme un flambeau pour brûler. Car Dieu est un feu dévorant. Dieu! Dans Jean 8, 22, Bible du semeur, vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32, dans la Bible du semeur, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, quand Christ dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, ça veut dire en fait, c'est cette vérité-là qu'il apporte, qui va vous affranchir. Et cette vérité-là a fusionné avec Christ dans Deutéronome 18, 18, je mettrai mes paroles, vous voyez, dans sa bouche. Et c'est cette vérité qui vous a franchi. Posez-vous la question. Comment se fait-il que vous dites que vous connaissez Christ? Que Christ est en vous? Que vous marchez avec Christ? Mais vous restez encore dans le péché. Vous mentez encore. Vous volez encore. Vous avez encore des mauvaises pensées. Vous vous masturbez, vous regardez des films pornographiques, vous insultez, vous murmurez. Ça s'appelle le Congo, ça. Les murmures. Vous êtes encore homosexuel, travesti, efféminé, rebelle à la parole. Mauvais soupçons, mauvaise pensée, mauvaise nature. L'esprit de la cigarette, l'esprit de l'alcool, l'esprit du sexe. Et vous dites que vous connaissez la vérité, que vous connaissez Christ. Ah, le Christ, le vrai Christ dit, lui s'il te libère, tu vas être libre. Donc pose-toi la question, si tu n'es pas libre, c'est qui t'a pas libéré? Jean 8, 36, Jean 8, 36, Bible du semeur. Si donc le Fils
vous donne la liberté, virgule, alors vous serez vraiment des hommes libres. Il est bien précisé, si. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que ouais, si tu acceptes Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel dans ta vie, c'est fini, c'est bon. Peu importe ce que tu vas faire, c'est bon. C'est faux! C'est pour ça que Christ dit quoi? Si donc, si. Il n'est pas obligé de vous libérer, mais il dit si. Le si là vient faire quoi là? Si donc le Fils vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Bible, parole de vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Donc voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Christ vient à vous. Il dit, c'est-à-dire là d'Apocalypse, c'est un ange, c'est l'ange de Christ qui parle de la part de Christ. Et il dit, si donc je me tiens à la porte, donc si Christ se tient à la porte, et il frappe, vous voyez, si donc je me tiens à la porte, et je frappe, point. Non, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Et cette porte-là représente quoi? D'autres qui n'ont pas de connaissance vont dire, ouais, non, c'est la vraie porte, c'est-à-dire, on vient toquer chez toi, vous mangez, on vient toquer chez toi, dans ta maison, faire un bâtiment, c'est faux. Pourquoi la porte représente quoi? Vous voyez dans Genèse chapitre 4 au verset 7 qui dit, si tu fais bien, tu pourras relever la tête. Mais si tu agis pas bien, le péché se couche à la porte. Vous voyez, le péché se couche à la porte. Et la porte de Caïn ici, là, c'était quoi? Puisque vous voyez que son visage était abattu, donc le péché s'est couché à la porte, c'est-à-dire premièrement sur ce corps. C'est pour ça qu'on dit son visage était abattu, parce que le péché est lourd. Vous voyez, le péché est lourd à porter. Et ça froissait son visage. C'est pour ça que son visage était abattu. Il était courbé. Vous voyez, parce que le péché s'est couché à la porte. Et Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Toc, toc. Je me tiens à la porte et je frappe. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu dit dans Genèse 6, non plutôt dans Genèse 4, 6, pourquoi ton visage est-il abattu? Abattu, vous voyez. Donc, si quelqu'un entend ma voix, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, la voix ici représente l'enseignement. Donc, Christ, la voix représente l'enseignement et ouvre la porte avec elle. Donc, Christ vient en vous en tant que parole. Et il frappe. Et il frappe où? Il y a une autre porte qui existe, parce qu'il y a plusieurs portes. Mais il va frapper sur une porte spéciale d'abord. La première porte dont Christ va frapper, c'est la porte de votre oreille. C'est l'oreille. Parce qu'il doit entrer en tant que parole dans votre porte, à l'oreille. C'est pour ça qu'il est dit dans Job 4.12. Une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Recueillir, c'est d'accepter, c'est d'héberger, c'est de faire entrer. Donc, Christ vient en tant que parole. Il frappe, toc, toc, et vous acceptez dans l'oreille. Donc, vous acceptez son enseignement. Vous acceptez dans l'oreille et ça entre en vous. Donc, Christ entre en vous en tant que parole. Vous voyez? J'entrerai, vous voyez, chez lui. Maintenant, il va entrer en vous. Christ va entrer en vous en tant que parole. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Dans d'autres versions, on dit je souperai avec lui, il soupera avec moi. D'autres gens disent que non, oui, mais Christ disait c'est à la fin des temps, il va venir, vous allez manger. Non, ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. On va vous donner la révélation. Quand Christ dit j'entre et je souperai, je mangerai avec lui. Ce n'est pas manger des chikwang. Non. Christ ne parle pas des chikwang ici. Comment ça, il va manger? Vous allez manger quoi avec Christ? La réponse se trouve dans Jean, chapitre 4, au verset 32. Quand Christ a eu une conversation, il a changé des mots, des phrases avec une femme, la femme samaritaine. Plus tard, les apôtres ont acheté des vivres, ils sont revenus, ils ont vu que Christ parlait avec une femme, ça les a surpris. Et après, ils ont dit à Christ, mange, mange. Christ a dit, mais j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Jean chapitre 4, verset 32. J'en ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 34 plutôt. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Point. Donc, quand Christ dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il frappe
celui qui ouvre, vous ouvrez l'oreille, c'est-à-dire tu ouvres pour écouter le message de l'enseignement. Et dès que tu écoutes, ça entre. Et maintenant, il va souper avec toi, il va manger avec toi à l'intérieur de ton âme, de ton corps, de ton esprit. C'est-à-dire quoi? Il te donne un enseignement. Manger avec Christ là maintenant, là, c'est vous partagez l'enseignement. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui se matérialise en toi. Et c'est cette parole-là qui, en forme de semence, qui te guide, qui t'enseigne tous les jours la marche à suivre, comment marcher avec le Père, comment plaire au Père, comment le Père doit se glorifier en toi. Sans cela, il dit, je mangerai. Parce que manger ici, là, l'homme ne vivra pas uniquement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche du Père. Et Christ dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Christ parlait de la nourriture. Et c'est l'enseignement dont il parlait. Cet enseignement, c'est la nourriture. Romains 8, verset 10. Mais si Christ est en vous, virgule. Donc, quand Christ vous... C'est-à-dire quand vous acceptez le vrai Christ, pas ce Christ aux yeux bleus qui est mort sur... Soi-disant, on vous dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans, que le concile de Nicée a inventé. On fait croire que Christ est Dieu, le Père lui-même. Il n'a jamais été Dieu. Il n'est pas Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Donc, quand le véritable Christ va s'établir en vous en tant que parole, vous voyez, il va venir habiter, il va habiter en vous en tant que parole. Et il va vous enseigner, vous voyez, continuellement. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains 8, verset 10. Mais si Christ est en vous, virgule. Donc, si la parole de Dieu maintenant demeure en vous, si Christ demeure en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, virgule. Mais votre esprit, elle, vit. Parce que vous avez été déclaré juste. Donc, quand Christ vient en vous, en tant que parole, c'est l'esprit de Christ qui vient en vous. Et Christ habite en vous. Il communique avec votre esprit. La parole de Dieu communique maintenant avec votre esprit. Et maintenant, c'est votre esprit qui va prendre le dessus. Par la permission du Père. Et par la force du Saint-Esprit. Et par l'aide de Christ. Mais la Trinité n'a rien à voir. Et c'est en cela où vous allez marcher. Sans cela, vous allez sortir de la cigarette, du mensonge, de l'adultère, des mauvaises pensées, de la fausse doctrine, de tout le péché qui vous retient actuellement. Parce que Christ vient en vous en tant que lumière, en tant que parole, en tant que flambeau, en tant qu'enseignement. Et il vous guide. Et il vous guide. Donc si Christ habite en vous, celui qui accepte le vrai Christ, Christ va habiter en lui, en tant que parole vivante. Parce que mes paroles sont esprit et vie, en tant que parole. Vous voyez? C'est pour ça que Paul de Tarse dit ici, mais si Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie, parce que vous avez été justifié, vous avez été déclaré juste. Jean chapitre 15 au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Vous voyez, déjà vous êtes purs. Donc c'est votre esprit qui est pur. C'est pour ça que Ecclésiaste dit, quand l'homme meurt, le corps retourne à la poussière. Vous voyez, l'âme normalement va dans le séjour des morts. Et l'esprit retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Vous allez me dire, mais si quelqu'un a fait tellement le mal, il est mort dans son péché. Il est mort dans son péché. Comment se fait que son esprit va aller chuter à Dieu? Or, on sait que le péché ne peut pas monter à Dieu. Or, écoutez la révélation. Paul lui dit quoi? Celui qui est mort est libre du péché. Ça veut dire, quand vous mourrez, votre esprit devient libre de ce péché-là. Il devient libre. Donc, il se purifie, il repart à Dieu. Mais, il y a un mais. On va y arriver. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. On va y arriver. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, dans la Bible des peuples, le message que je vous ai donné vous a déjà purifié. Ça veut dire que quand le vrai Christ vient en vous en tant que message de Dieu, en tant que parole, en tant qu'enseignement, il vous purifie. C'est-à-dire, il purifie votre esprit. Et en purifiant votre esprit, votre âme aussi va être purifiée. Sans cela, il dit à ses apôtres, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, à cause de l'enseignement.
Vous voyez, Bible en français courant, l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. C'est pour ça qu'il est dit dans Galates 2, verset 20, Nouvelle Bible seconde. Ce n'est plus moi qui vis, vous voyez, ce n'est plus moi qui vis. Donc quand Christ vient s'établir en vous, ce n'est plus vous qui vivez, ce n'est plus vous. Puisque Christ vient en vous, la parole de Dieu vient en vous, cet enseignement du Père vient en vous, et le Saint-Esprit aussi vient en vous, ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous maintenant. Est-ce que vous comprenez? Écoutez la révélation, écoutez attentivement la révélation. C'est Christ qui vit en vous, il prend contrôle. Galates, chapitre 2, verset 20, Nouvelle Bible seconde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré à la mort lui-même pour moi. Donc, si Christ habite en vous, si Christ, le vrai Christ habite réellement en vous, comment se fait-il que vous arrivez à pécher? Comment se fait-il que vous avez des mauvaises pensées? Comment se fait-il que vous êtes encore prisonnier, captif du mensonge, du vol, des mauvaises pensées, de la cigarette, de l'alcool, de ce péché mignon que vous connaissez? Pourquoi vous êtes encore esclave des faux pasteurs? Pourquoi vous êtes encore esclave de la fausse doctrine? Pourquoi? Si Christ habite en vous et que votre vie spirituelle n'est pas stable. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est Christ qui habite en vous? Parce que le vrai Christ dit quoi? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il va vous affranchir comment? En habitant en vous, et c'est là qu'il vous nettoie, et en cela il vous affranchit. Donc si vous n'êtes pas affranchi, si vous êtes encore dans le mensonge, si vous êtes dans le faux, si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans l'incrédulité, dans le doute, c'est que Christ ne vous a pas affranchi. C'est qu'il n'habite pas en vous. Dans Jean, chapitre 8, verset 46, dans la traduction Pirette et Clamère, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Donc si Christ habite en vous, qui sait qui peut convaincre Christ plutôt de péché? Puisque Christ, Paul lui dit quoi? Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Si Christ vit en vous, normalement le péché ne peut plus vous atteindre. On ne peut plus vous influencer. On ne peut plus vous influencer. On ne peut plus vous influencer. Le mensonge ne peut plus avoir de pouvoir sur vous. L'adultère, la masturbation, les films pornographiques, la violence, les insultes, les murmures, les moqueries, la fraude, la cigarette, l'alcool, le sexe, le plaisir de la vie, toutes ces choses qui vous empêchent de connaître Dieu ne peuvent plus avoir de pouvoir sur vous, puisque ce n'est plus de votre volonté que vous résistez. C'est Christ qui vit en vous maintenant. Et Christ dit ici, dans Jean 8, 46, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Donc si Paul dit que le péché habite dans votre chair, Christ va dire à ce péché-là, est-ce que tu peux me convaincre de péché? Est-ce que tu peux me convaincre de fumer la cigarette? Est-ce que tu peux me convaincre de boire l'alcool jusqu'à être enivré? Est-ce que tu peux me convaincre d'avoir les mauvaises pensées? Est-ce que tu peux me convaincre de regarder la pornographie? Est-ce que tu peux me convaincre de me masturber? Est-ce que tu peux me convaincre de mentir, de frauder, de tricher? Non! Parce que Christ habite en vous. Et le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc il vous sanctifie, il vous rend saint par la parole. Jean 17, 17. C'est la parole qui est la vérité, qui vous sanctifie. Et vous devez être irrépréhensible lors de l'avènement de Christ. C'est-à-dire quand vous allez voir comme ça, mais plus en tant que parole. Donc, et Christ maintenant en tant que parole qui habite en vous, même si le péché est dans la chair, dans vos membres, que vous voulez faire le bien, vous n'arrivez pas. Le mal que vous ne voulez pas faire, vous le faites. Ça n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que Christ a pris le total contrôle en tant que parole. Et il est dit dans Hébreux 4, 12,
La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, gentil et moelle, et juge les sentiments. Aucune créature ne peut se soustraire à la parole du Tout-Puissant. Ça veut dire Christ qui habite en vous en tant que parole de Dieu. Pas la fusion du Saint-Esprit, bien entendu. C'est le démon de la cigarette, de la peur, du mensonge, de la pornographie. Peu importe le démon qui t'accable là, de la maladie, des femmes de nuit, veut t'influencer dans ta chair. La parole de Dieu qui est en toi va la diviser, va partager âme et esprit gentil et moelle. Va partager ce démon là, de ne pas t'approcher, de ne pas t'influencer en tant qu'esprit, en tant qu'âme. Parce que Christ habite en toi. C'est pour ça qu'il est dit. Donc, la révélation, c'est quoi? Quand Christ habite en toi, quand le vrai Christ, en tant que parole, habite en toi, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Donc, si quelque chose domine sur toi, que tu as envie de laisser, tu n'arrives pas. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. C'est-à-dire que Christ n'est pas en toi. Désolé de te le dire ou de vous le dire ainsi. Soit le Christ n'est pas en toi, soit tu es en train de combattre Christ. Puisque soit il n'est pas en toi, soit tu le combats. En le combattant, c'est quoi? C'est que tu ne veux pas qu'il t'aide. Tu veux le faire de toi-même. Donc, et quand Christ habite réellement en toi, il te nettoie, il te délivre. Et en cela, 1 Jean 3, 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence c'est la parole. La semence de Dieu, c'est la parole. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Matthieu, chapitre 13, au verset 37. Celui qui sème la semence est le Fils de l'homme. Verset 23 de Matthieu 13. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Matthieu 3, verset 10. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc vous voyez ici là, que tous ces gens qui viennent vous annoncer des hérésies, tous ces gens qui viennent dire JC m'a sauvé, il vous a sauvé dans quoi? Ce JC là qui est arrivé en 2000 ans, il vous a sauvé dans quoi? Puisque vous mentez toujours. Donc il ne vous a pas sauvé. Puisque le vrai Christ dit ici, lui, il vous a franchi, vous allez être libre, réellement libre. Donc celui qui pêche encore. Posez-vous la question. S'il y a un péché qui te domine, s'il y a quelque chose qui te domine encore, est-ce que Christ t'a réellement sauvé? En fait, pas sauvé. Est-ce que Christ t'a réellement affranchi? Donc, la solution c'est quoi? Soit, le problème c'est quoi? Soit Christ n'habite pas en toi, ça veut dire il ne t'a pas nettoyé, il ne t'a pas délivré. Soit il est toujours en train de frapper. Pam, 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 tu entends. Ça entre là, fioup, et ça ressort là. Le fait que ça entre là et que ça est en train de passer pour ressortir là, tu sens que ce sont des belles phrases. Ça sonne bien. Vous, mais ça ressort quand même. Mais c'est toujours en train de ressortir. C'est toujours en train de sortir. La plupart des gens ne se laissent pas enseigner. La plupart des gens sont encore captifs du mensonge, du péché mignon. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que quand ils vont laisser peut-être la cigarette, le mensonge, l'adultère, tout ça là, les vies de tous les jours, la boisson, l'alcool, les femmes, tout ça là, quand ils vont laisser ça, ils vont se sentir vides. Ils vont se sentir isolés et ils vont se sentir en fait qu'il va les manquer quelque chose. Donc en gros, ils vont s'ennuyer.
C'est un esprit qui te fait croire ça. C'est faux. C'est complètement faux. Laisse l'Esprit du Père, le Saint-Esprit, te guider par le Christ. Donc toi qui es encore accablé par le mensonge, toi qui es accablé par la pornographie, toi qui es accablé par les formes des femmes, tout ça dehors, toi qui as les mauvaises pensées du sexe, peu importe les mauvaises pensées, toi qui es encore retenu par les chaînes du monde occulte, toi qui persistes encore, être encore enchaîné dans ce faux message-là, dans ces faux pasteurs viennent vous enseigner que JC est arrivé il y a 2000 ans et que celui qui vous a sauvé, vous serez toujours esclave du péché. Parce que ce Christ-là, en tout cas, ce JC-là qui est venu, soi-disant, qu'on vous fait croire qu'il est venu il y a 2000 ans, ne peut pas vous sauver. La preuve, vous êtes encore dans le mensonge. Vous êtes encore dans la peur, dans l'ignorance. Christ dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est lui qui est cette vérité du Père, parce qu'il a fusionné avec la vérité du Père. Et si Christ habite en vous, il va vous affranchir. Comment se fait-il que vous n'êtes pas affranchi alors? Comment se fait-il que vous n'êtes pas affranchi? Si vous n'êtes pas affranchi, il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas de Christ. Christ dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, toi qui veux renoncer à ce truc que tu sais, que tu n'arrives pas, va ce soir devant le Père. Dis, Père, je viens devant toi, devant le trône de grâce. Je suis ta créature. Tu connais mon cœur. Tu sais que je veux te connaître. Mais il y a quelque chose qui me retient, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Et ce que je sais, c'est que tu as le pouvoir sur cette chose. Chasse cette chose-là et remplace ce vide-là par ton esprit. Confie au Père que tu veux être délivré. Il faut que cette supplication vienne de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Il ne faut pas que tu demandes quelque chose à Dieu. Tu demandes la délivrance à Dieu. Mais il y a une autre pensée qui dit, ah, je vais manger quoi ce soir, je vais réchauffer quoi ce soir. Ah, il y a un film qui va passer, il y a une série. Et il y a Kardashian, les feux de l'amour. Il y a quoi encore? Je ne sais pas. Non, je vais aller à une fête après-demain. Non, ça veut dire que certes, il y a une partie qui va être délivrée, l'autre partie ne veut pas être délivrée. Or, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. On a bien dit, tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, va devant le Père ce soir. Humilie-toi devant lui. Même si tu veux verser les larmes, verse les larmes devant lui. Comme Pierre, comme Képha, comme Pétro. Pleure. Même Christ lui-même a pleuré en Gethsémani, selon la Bible. Père, éloigne-moi de cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'il a pleuré, c'est sorti de ses entrailles. Son corps tremblait, parce que le corps voulait être délivré, son âme voulait être délivrée, son esprit voulait être délivré. Et un ange est descendu du ciel et l'a fortifié. Donc il faut que tes trois êtres puissent s'humilier devant le Père. Mais si ton esprit s'humilie, que ton corps, lui, ne s'humilie pas, tu n'auras pas cette délivrance-là. Les trois êtres. Ce péché-là qui t'accable, il faut avoir envie de vouloir le chasser. Dis à Dieu de te montrer c'est quoi ce péché qui t'accable. Ce péché est abominable. Pose-toi la question. Quand tu avais 5 ans, est-ce que tu ne connaissais pas ce péché-là? Maintenant, tu connais ce péché-là.
Quand tu dors, est-ce que tu mens en dormant? Est-ce que tu fumes quand tu dors? Est-ce que tu bois l'alcool jusqu'à être enivré quand tu dors? Est-ce que tu voles quand tu dors? C'est-à-dire qu'il y a une partie, il y a un moment où ton corps, ton âme, ton esprit, c'est-à-dire, sont d'accord pour que ton être là puisse aller se reposer, non? Donc, soyez un, les trois êtres, contre ce péché-là. Allez devant le Père. Vous aurez beau lire la Bible tous les jours. Vous aurez beau prier. Vous aurez beau aller écouter tous ces faux pasteurs. Vous aurez beau crier JC, JC, sauve-moi, JC. Vous n'aurez jamais la délivrance. Tant que vous n'acceptez pas les messages que le Père vous apporte là. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas. Point barre. Donc, les messages que j'apporte ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et celui qui rejette ces paroles que j'apporte là, il rejette le Père. Il rejette l'enseignement de Christ. Et il ne pourra pas être délivré. Le fait, ce n'est pas seulement de suivre ce que je dis, mais c'est de le mettre en pratique. C'est en le mettant en pratique que Dieu va voir votre cœur. Et en cela, l'enseignement aura de l'effet en vous. Que le Père soit glorifié.